que Satan causait avec Dieu. Il partait aux grandes conférences. Ils ne sont pas ennemis, c'est son serviteur, mais qui travaille dans un mauvais côté. Et tout ça, c'est pour le bon plaisir du Créateur. C'est lui qui veut que ça soit comme ça. Car Amos 3, 6, 7 est clair. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Rien ne peut vous arriver sans que Dieu soit l'auteur de ça. Dieu est l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de tout ce qui vous arrive. C'est lui Dieu. Personne n'a le droit de lui poser des questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela? Non. L'argile ne peut pas poser la question au potier. Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi tu fais ça? Non. Il fait des choses selon sa volonté. Voilà. Pour finir, Job chapitre 1 au verset 8 nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui commence à parler à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, se détournant du mal. Pendant que Dieu est en train de prononcer ces phrases, n'oubliez pas que Lucifer était aussi un ange protecteur. En même temps, il était l'ange le plus beau et il était intègre aussi avec Dieu et droit aussi avec Dieu. Donc, c'était comme un message que Dieu était en train de lui dire, écoute, ce que toi tu as fait là, regarde, il y a des hommes intègres, hein, qui craignent Dieu, qui ne font pas ce que toi tu fais, ce que toi tu as fait. Mais si seulement les hommes, c'était des comment on appelle, des chrétiens dans les églises, tout et tout, l'autre est parti commencer une église, il emmène les gens, le pasteur là ne va plus te causer, vous allez vous rencontrer en route, il va passer. Il va passer. Il est ennemi avec toi parce que ce que tu as fait, lui n'est pas d'accord avec toi. Mais le diable aussi avait ramené 2/3 d'anges avec lui. Il a corrompu ses anges. Malgré ça, Dieu lui dit quand même, toi qui es en train de passer, écoute, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. L'Éternel dit à Satan comme ça. Écoutez la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Écoutez, hein? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, vous comprenez que le diable connaissait que Dieu protégeait Job. Malgré tous ces biens-là, Dieu le protégeait. Et Dieu n'avait pas protégé Satan. Il lui a mis tous ces biens-là pour qu'il aille à la perdition. Il n'était pas programmé pour la vie. Dans ce que le Seigneur était dans son tableau, que lui, je le choisis pour aller à la perdition. Malgré Satan avait des biens, mais il n'était pas protégé parce que il n'y avait rien en lui qui pouvait enlever, qu'il ne puisse pas voir la pensée de la gloire. Or, Job était protégé parce que il pouvait avoir des biens, mais il se retournait toujours à l'Éternel. Il rendait toujours gloire à l'Éternel. Mais Satan ne rendait pas gloire à l'Éternel avec tous ces biens qu'il possédait. Au contraire, ces biens-là, c'était pour sa gloire propre. Il a commencé à avoir des idées. Comment essayer de renverser le pouvoir de Dieu pour qu'il puisse prendre la place. Donc Satan était insatisfait de la place à laquelle Dieu l'avait placé.
Et cette insatisfaction qu'il a placée, c'est Dieu? C'est une programmation. Écoutez, il dit, Job 1, 11, il répond, mais étends ta main, ça c'est Satan qui lui dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui... Ça c'est Dieu qui parle, pardon. Comme Satan a dit, bon, parce que tu le protèges, voilà pourquoi tu me parles de lui. Bon, attends, Dieu maintenant dit, bon, d'accord, écoute. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui dit à Dieu, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, Dieu dit à Satan, toi, essaie d'abord, toi-même en tant que Dieu, enlève d'abord ces choses-là. Tu vas comprendre comment est-ce qu'il va te maudire. Or, il avait oublié des détails, que Job n'aimait pas Dieu pour ses biens ou pour avoir une gloire comme lui. Car Job a été programmé étant comme un fils qui aime son père non pour ce qu'il possède, mais il aimait Dieu, la personne de Christ. Donc peu importe ce qui pouvait arriver, il aimait Dieu il aimait Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de ses enfants, au-dessus de ses biens, au-dessus de tout ça. Or, ce sont des détails que Satan avait oubliés. Il pensait que si il ôte ses biens, Job va régner Dieu comme lui l'a fait. Maintenant, écoutez. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce que lui appartient, je te livre. Quand je vous dis que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, il faut croire. Donc Dieu livre Job entre les mains de Satan. Dieu livre Job entre les mains de Satan. Parce que Satan n'avait pas le pouvoir de décider d'aller ravir. Parce que c'était formellement interdit. Il ne pouvait pas briser les lois de Dieu. Il devait demander une permission pour que Dieu le lui accorde. Voilà pourquoi Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous avez compris? Il était devant la face de l'Éternel. On va prendre quelques détails ici. Or, quand il vient maintenant, il comprend maintenant que Job n'aimait pas Dieu à cause de ses biens. Il aimait le Père, naturellement parlant. Donc, ici, vous allez comprendre, on a oublié des détails pour vous montrer. Au verset 6, la Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? » Donc, vous devez savoir que tout ce qui vous arrive dans la vie, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est l'Éternel qui est derrière. Mais faites attention. Si vous êtes programmé pour la vie, ou si vous êtes programmé pour l'enfer. Nous allons revenir pour venir donner plus de détails et vous éclaircir sur tout, afin que la gloire revienne à Yahweh, notre Dieu, notre Créateur, le Dieu de l'univers et celui qui a créé toutes choses qui existent sur la surface de la terre. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous comble, vous bénisse. La suite au prochain numéro. Merci.